Mayotte, actualité. L'élection législative est lancée à Mayotte. Les candidatures se multiplient. Dans la première circonscription, Yasmina Aouni a annoncé depuis quelques semaines son envie de se confronter au vote des Mahorais. Je me suis dit que c'est maintenant parce qu'il me semble qu'au bout de 10 ans d'engagement au sein de la société civile, j'ai acquis une connaissance de notre société mahoraise. J'ai aussi acquis une certaine maturité qui, j'en suis convaincue, me permettent aujourd'hui d'être en mesure d'avoir parfaitement l'aptitude et les épaules pour assumer les fonctions électives que je suis en train de briguer actuellement. Dans le sud, un autre candidat a décidé de lancer officiellement sa campagne. Le président du MoDem, Daniel Martial-Henry, souhaite également devenir député le 19 juin prochain. Cette candidature s'inscrit dans une démarche vraiment concertée. J'ai discuté avec beaucoup de mes proches, beaucoup des amis qui m'ont conseillé d'y aller parce qu'ils voient en moi une personne qui est assez dynamique et capable de relever les défis du territoire. Et là, dans cette élection, je suis avec une suppléante, Madame Jeanne Bébé de la commune de Loni, une jeune fille très dynamique aussi, qui a fait de très bonnes études au niveau de l'économie sociale et solidaire, parce que justement, dans cette campagne, ce que nous allons mettre en avant, c'est tout ce qui est emploi, lutte contre la pauvreté et tout ce qui concerne la vie chère. Le social comme cause numéro 1, c'est aussi ce que défend Yasmina Aouni, qui a décidé de représenter le parti des Insoumis. En effet, pour elle, le MDM a toujours suivi le sens de l'histoire. Le MDM est un parti auquel je suis profondément attachée, mais c'est un parti qui s'est toujours rattaché à des partis en fait, nationaux pour donner sens au mandat d'envergure nationale. Donc il est arrivé que le MDM envoie des parlementaires siégeant au sein du Parti socialiste, il est arrivé que le MDM envoie des parlementaires centristes et qu'il envoie aussi des parlementaires de droite. Donc en soi, il n'y a pas de gymnastique complexe ou compliquée. En ce qui me concerne, je rappelle juste pour mémoire que Ibrahim Aboubacar, il a été élu soutenu ouvertement, publiquement par le MDM. Du côté de Daniel Martial-Henry, la ligne conductrice est très claire. S'il est élu, il sera un député de la République en marche. Moi, je suis au MoDem depuis 2007. Oui, 15 ans. Depuis 2007, je milite au MoDem. Et le MoDem, c'est l'émanation de l'UDF, donc un parti historique qui est ami de Mayotte, qui nous a beaucoup accompagnés sur l'accession de Mayotte au statut de département. Donc, je suis un militant centriste de trop longue date. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis 2017, le MoDem a fait une alliance avec l'AREM. Oui. Et nul doute que si les Mahorais me font confiance, le 12 et le 19 juin prochain, je siégerai avec la majorité présidentielle. Il reste un peu plus d'un mois avant le premier tour des élections. Le compte à rebours pour convaincre est lancé. Si je prends en compte les réalités de mon territoire, Oui. nous savons que l'état civil a été pendant de nombreuses années, on va dire, mal entretenu. Beaucoup de personnes sont nées et n'ont pas été déclarées tout de suite, Oui. ont été déclarées 2, 3, voire 5 années après. Oui. Donc déjà, notre problème ici, c'est que nous avons des personnes, celles qui ont, on va dire, entre 45 et 55 ans aujourd'hui, ont souvent en fait un âge qui n'est pas leur âge réel. D'accord. C'est souvent un âge abaissé pour pouvoir, à l'époque, il s'agissait de pouvoir les scolariser notamment. Donc ce problème a d'autant plus d'importance ici. Bien sûr. Il a un écho assez particulier ici.
Et nous savons surtout que seulement 12% des travailleurs mahorais exercent des fonctions d'encadrement. La plupart exercent plutôt des métiers d'exécution, donc des métiers pénibles. Plus difficiles. Nous savons surtout que Mayotte se caractérise par une circulation qui rend les administrés, qui épuise les administrés. En ce 1er mai 2022, plusieurs évolutions sont à noter. Conformément à l'arrêté du ministère du Travail du 19 avril dernier, le SMIC à Mayotte augmente de 2,65%. Il est revalorisé à 8,18 € brut de l'heure, soit 1 242,15 € brut mensuel, sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Les salariés du public voient également leur traitement minimum porté à 1 649,48 € brut mensuel pour un temps plein pour les 694 000 agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. À noter encore la hausse de 1,8% de la prime d'activité, du revenu de solidarité active, du revenu de solidarité et des allocations aux adultes handicapés. À noter néanmoins que le droit commun ne s'applique toujours pas en matière sociale à Mayotte. Les péripéties se poursuivent à la tour de contrôle de Dzaoudzi. Vendredi en début d'après-midi, les compagnies ont appris que la tour serait fermée samedi à 14 h en raison d'un manque d'effectifs. Des vols EWAER étaient programmés vers Dar es Salaam et Saint-Pierre. Interrogée sur ces problèmes qui se répètent, la direction locale de la DGAC ne rassure pas à quelques jours des grands départs pour les pèlerinages à la Mecque. De son côté, l'exploitant de l'aéroport EDIS réfléchit à une solution pour se passer des fonctionnaires de la DGAC. Elle entend embaucher dans quelques mois des contrôleurs aériens AFIS ayant reçu la même formation et qui pourront également accomplir des missions de sapeurs-pompiers. La route départementale 1 entre le carrefour de Soulou et le rond-point de Tsingoni est fermée. Un affaissement de la chaussée a poussé les autorités à prendre cette mesure de suivi et de restriction de circulation. Selon le BRGM de Mayotte, les épisodes pluvieux attendus les prochains jours pourront accentuer le risque de glissement de terrain déjà constaté. La circulation sera donc interdite à tous les véhicules jusqu'au jeudi 5 mai à 5h30 pour des raisons de sécurité et pour permettre la réalisation des investigations nécessaires à la compréhension du phénomène et aux mesures envisageables. Une déviation par la RD2 RN1, RD2 et RD3 déjà en place sera maintenue par arrêté préfectoral. De lourdes sanctions pourront être infligées à tout contrevenant. J-1 avant la traditionnelle fête de l'Aïd el-Fitr. Ce matin sur les foires Ramadan, le moral était au beau fixe. Du côté des commerçants, les ventes ont été au rendez-vous. Ça passe bien, il n'y a pas de problème, il y a des activités toujours comme d'habitude. Depuis qu'on est ici, toujours ça marche bien, il n'y a pas de problème. Les commerçants se disent plutôt satisfaits dans l'ensemble et il en va de même pour les clients. Ce matin, les sourires étaient présents sur les visages et il ne restait qu'à terminer les achats de dernière minute. Il y a certaines, oui, j'ai déjà trouvé, mais il y en a, je n'ai pas encore, donc j'ai en train de chercher. On a tout préparé, on est prêt et je crois que ça sera une Eid bien prévue. Parce que si l'Eid était le 29, quelquefois ça se trompe, mais là on est sûr que demain ça sera le jour de l'Eid. J'ai tout trouvé, j'ai tout acheté. L'Aïd, elle va être vraiment magnifique chez moi. Ça se passe dans une condition vraiment très bonne. Tout passe bien. Tout semble donc se profiler pour le mieux à l'aube de cette fin du mois sacré. Il ne nous reste donc qu'à souhaiter une bonne fête à tous les musulmans. Aïd Moubarak. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.